Bien, je vais donc conclure cette intervention tripartite. Alors j'espère que vous ne voyez pas dans cette succession d'interventions un quelconque cloisonnement. Bien au contraire, vous avez bien compris, les problématiques se croisent largement. Donc j'ai parlé un peu d'innovation, d'expérimentation. Je vais être encore plus court que Jean-Marc, qui a tenu son pari. Donc le recteur le disait dernièrement dans l'une de ses interventions, enseigner c'est effectivement innover très souvent au quotidien. Et clairement, la question de l'innovation et de l'expérimentation n'est pas une question inédite. On entend d'ailleurs beaucoup parler d'innovation de toutes parts, dans la presse, dans beaucoup de médias. Alors depuis quelques années, l'Académie de Grenoble, bien entendu, comme d'autres, s'est engagée dans de multiples démarches innovantes, dans le premier degré comme dans le second degré, et souvent en lien avec le numérique. Il s'agit bien aujourd'hui de penser l'innovation et l'expérimentation comme un véritable levier au service du changement et au service de la refondation de l'école dans laquelle le ministre nous engage. Alors, faire entrer pleinement l'école dans l'ère du numérique, c'est donc une des lignes directrices fortes que nous devons de suivre résolument, sous peine, effectivement, de pénaliser durablement des générations d'élèves. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur le fait qu'il ne s'agit pas de rattraper un quelconque retard que nous aurions pris. Il s'agit bien de réfléchir pour aller plus loin et peut-être, pourquoi pas, prendre de l'avance. Or, dans le domaine du numérique notamment, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Innover, expérimenter, c'est avant tout oser et être ambitieux. Donc c'est dans ce sens-là que je parlais de prendre de l'avance. Il faut être ambitieux, il faut se lancer. Et il faut être ambitieux pour tous nos élèves. Et c'est là où est bien entendu la difficulté. On n'innove pas, on n'expérimente pas simplement pour innover, pour afficher l'innovation. Bien au contraire. Il importe que le moteur de l'innovation soit d'apporter de nouvelles perspectives au champ de l'action éducative. Et là, la mutualisation, la diffusion des pratiques novatrices, pratiques elles-mêmes évaluées objectivement, pouvant parfois déroger à la norme, revêt un caractère incontournable. Donc l'innovation numérique doit s'inscrire pleinement dans ce registre et doit aider à développer une didactique, une pédagogie plus imaginative, plus stimulante. On a parlé dans les précédentes interventions de motivation des élèves, et ça sera l'un des sujets des ateliers de cet après-midi. Il y a effectivement une problématique importante autour de la motivation des élèves et de tous nos élèves. Donc il est indispensable que les démarches novatrices dans ce domaine, comme dans d'autres, n'en restent pas au stade de l'expérimentation. Et je dirais même parfois de l'expérimentation d'un simple outil. Il faut aller plus loin, il faut voir en quoi, effectivement, ce que l'on fait apporte aux apprentissages des élèves. Donc cela induit effectivement qu'il importe de mesurer finement en quoi ces nouvelles pratiques améliorent ou favorisent les apprentissages. Et puis, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, il importe de mutualiser effectivement les conclusions qu'on en tire. Alors tout à l'heure, Jean-Marc a parlé d'accompagnateur, le professeur devient un accompagnateur, Yael a parlé de guide. Je ne suis pas certain, il va falloir choisir. Et dans la notion, alors je ne sais pas si on peut choisir ou s'il faut les deux finalement, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée, quand on parle d'accompagnateur, de laisser un peu plus d'autonomie aux élèves. Et donc, je pense qu'il faut garder ça en filigrane de tout ce qu'on va faire. Bon, en tout cas, je voulais conclure en disant que la cellule académique Recherche et Développement, Innovation, Expérimentation est prête, avec la DAN, avec la DAF, à épauler les équipes, et j'insiste sur le mot équipe, d'établissements qui s'engagent. Alors évidemment, il y a des individus qui innovent dans leur classe, ponctuellement, mais ce qui importe, et ce sur quoi nous insistons fortement, et nous souhaitons vraiment que ce soit des équipes qui s'engagent et qui essayent et qui innovent. Donc on soutient largement ces équipes,
Et donc, écoutez, je conclue en disant, je souhaite à tous une très bonne journée fructueuse. Effectivement, Francis, l'innovation vient de la classe et de l'établissement, donc nous allons laisser la parole à des enseignants, à des chefs d'établissement. Je remercie tout particulièrement Anne Andrist et Guylaine Zaniboni qui sont venus de loin pour nous faire partager leur expérience, donc merci infiniment. Et merci également à tous les enseignants qui vont intervenir aujourd'hui. Pour ma part, je dois vous quitter à 11h, je dois partir pour d'autres aventures, mais j'aurai la joie et le plaisir de voir l'intégralité des conférences sur le site de l'ADAN dans les semaines qui viennent. Donc vous aurez accès également à ces vidéos. Merci et bonne journée.